Vital Kamerhe a déclaré ceci: je ne fais pas de la politique quand le sang des Congolais coule, quand le sang de nos compatriotes coule. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bellarmine Mpika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la tournée de Vital Kamerhe à l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est depuis lundi dernier, donc le lundi de la semaine en cours, que Vital Kamerhe fait une tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Devant la population gomatracienne, Vital Kamerhe a dit: je ne suis pas ici pour faire de la politique et je ne peux pas faire de la politique lorsque le sang de nos compatriotes coule. C'est ce qu'a déclaré Vital Kamerhe. Bon, la question qu'on peut se poser, quand est-ce que le sang des Congolais a commencé à couler? Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette guerre-là d'agression rwandaise a commencé quand? Cette guerre-là d'agression a commencé depuis les années 96, depuis 1996, depuis 1996. Et pour donner une notation congolaise à cette guerre-là, le Rwanda a mis à la tête de cette agression nos compatriotes soifés du pouvoir, entre autres Laurent Désiré Kabila et son ami là. Et jusqu'à ce qu'ils ont réussi leur coup à se débarrasser de Mobutu pour s'installer. Et en s'installant dans notre pays, avec à la tête Laurent Désiré Kabila, les Rwandais ont commencé à piller nos ressources. Jusqu'à ce que le ton a monté dans le chef de nos compatriotes congolais, ils ont exigé leur départ. Et quand ils ont été chassés de notre pays par nos compatriotes, les Rwandais ont décidé de déclarer la guerre à la RDC. Jusqu'à ce que Vital Kamerhe est réapparu sur la scène politique. Maintenant, cette guerre d'agression a commencé depuis les années 96. Les Rwandais ont commencé à tuer les Congolais, nos compatriotes congolais. Et quand ils ont commencé à tuer nos compatriotes congolais, où était Vital Kamerhe? En 2003, Vital Kamerhe, Lwakanyingini, était ministre de l'information pendant le gouvernement de transition. Vital Kamerhe était ministre de l'information. Quand il a été ministre de l'information, est-ce que les Rwandais avaient cessé de tuer nos compatriotes à l'est du pays? Les Rwandais avaient-ils cessé d'attaquer le Congo? Faux et archi-faux. Et Kamerhe était toujours au pouvoir quand les Rwandais tuaient en 2003. Il était ministre de l'information. En 2006, de 2006 à 2009, Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Et quand il était président de l'Assemblée nationale, les Rwandais avaient-ils cessé de tuer les Congolais à l'Est? Les Rwandais tuaient. Et en 2019, de 2019 en 2020, Kamerhe se retrouve directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que les Rwandais avaient cessé d'agresser le Congo? Les Rwandais n'avaient pas cessé. Aujourd'hui, le M23 est financé par qui?
Ce n'est pas par le Rwanda. Voilà les mensonges de Vital Kamerhe. Voilà les mensonges de Vital Kamerhe. Est-ce que peut-on faire confiance à un monsieur pareil pour diriger la République? Un monsieur qui ment. Un monsieur qui est en train de mentir à ciel ouvert. Un monsieur qui est en train de mentir devant une multitude de gens qui ont étudié. Ou bien Vital Kamerhe Lokanyinyi, il se croit être premier ou dernier intellectuel dans ce pays. C'est faux, archi faux. Vital Kamerhe n'est pas le premier ou le dernier universitaire dans ce pays. Dans ce pays, il y a des intellectuels. C'est un pays des intellectuels, des pays des universités, des gens qui ont étudié la philosophie, la psychologie, la méthodologie, les sciences politiques. Donc, le mensonge de Vital Kamerhe ne peut pas passer. On ne peut pas gober comme ça. On ne peut pas gober sa roublardise. On ne peut pas faire confiance à des gens pareils. C'est vraiment très dangereux de faire confiance à un monsieur comme Vital Kamerhe. Un monsieur qui débite des mensonges en public, à ciel ouvert. Aujourd'hui, les membres de son parti politique ne sont-ils pas dans le gouvernement actuel? Si lui ne fait pas de la politique, il ne peut pas faire de la politique quand le sang coule, pourquoi n'a-t-il pas demandé à ses membres des partis politiques de quitter le gouvernement? Voilà les mensonges. Peuple congolais, ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez l'œil et le bon. Demain, en 2023, c'est les élections. Vital Kamerhe, il est dans l'union sacrée. Il dit qu'il ne peut pas faire de la politique quand le sang coule. Pourquoi il ne quitte pas l'union sacrée? Il doit prendre son courage de dire que je quitte l'union sacrée parce que le sang des Congolais coule. Il doit prendre son courage de demander à ses membres des partis politiques de quitter le gouvernement parce que le sang coule. Voilà les mensonges, voilà les genres de politiciens que nous avons. Des politiciens malheureux, des politiciens menteurs, des roublards. Des politiciens qui vraiment je manque même des mots pour les qualifier. Vital Kamerhe, Monsieur le Président de la République, vous devez faire attention à des gens pareils. Vous devez faire très attention à des gens pareils, à des malhonnêtes pareils, à des gens moins sérieux comme de Vital Kamerhe. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment malhonnête, très malhonnête, d'entendre un discours pareil sortir dans la bouche de Vital Kamerhe. Et l'autre fois, je vous avais dit que
Vital Kamerhe, ce n'est pas un monsieur crédible. Je vous avais dit l'autre fois. Vous avez maintenant entendu son discours devant les gomatraciens. Or, aujourd'hui, dans ce pays, le président de la République est en train de réaliser de grandes choses. C'est ce qu'il devrait parler devant cette foule. Comme Bemba l'avait fait, Jean-Pierre Bemba l'avait fait à l'Équateur. Il a démontré ce que le président est en train de faire aujourd'hui pour l'intérêt de la population. Mais Vital Kamerhe, en tant que membre de l'Union sacrée, ces membres de son parti politique sont dans le gouvernement, mais il ne le fait pas. Il est en train de débiter les mensonges à longueur de journée et à ciel ouvert, devant les intellectuels, devant les licenciés, devant les docteurs, devant les diplômés d'État. C'est regrettable. Peuple congolais, ouvrez l'œil et les bons. Ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.